Aninka et Pepíček sont frères et sœurs. Leur mère, malade, qui vit seule avec eux, a besoin de lait. Sans argent, les enfants décident de chanter pour en obtenir. Mais harcelés par le tyrannique Brundibar, ils réussiront finalement à s'en débarrasser. Un travail remarquable des élèves de la maîtrise de Dijon qui, pendant 8 mois, ont appris à parler et à chanter en tchèque. Le plus difficile, c'est la prononciation. Il y a des lettres qui diffèrent du français. Par exemple, il y a une lettre qui est très dure à dire, qui fait « rj ». Et on a mis beaucoup de temps à y arriver. Et voilà. Les musiciens, les instrumentistes qui sont tchèques étaient étonnés et puis m'ont indiqué qu'ils comprenaient quand même tout l'opéra, donc c'est quand même bon signe. Une mise en scène forte, sobre, mais raffinée, et également un moment d'histoire pour tous ces jeunes. C'est une œuvre qui ne se transmet pas sans en parler avec les interprètes, sans parler avec eux du contexte dans lequel elle s'est créée. Et là, comme ce sont des enfants qui chantent dans cet opéra, il a fallu, bien évidemment, parler avec les enfants de ce contexte douloureux. Brundibar fut joué plus de 50 fois dans les camps de Térésine avant que les enfants ne soient déportés à Auschwitz. Un souvenir toujours présent. Quand ils nous ont raconté l'histoire, on s'est dit... ça nous a donné un coup de pied aux fesses, quoi. Enfin, on s'est dit, il faut leur rendre bien hommage. Et donc, c'est vrai que maintenant, on essaye de se défoncer pour leur donner hommage. Brundibar sera joué encore demain à 20 h et vendredi à 14 h 30 à la Minoterie à Dijon.